Salut YouTube, on commence l'avant-dernière enquête de Phoenix Wright, pas celui-là, de Phoenix Wright, Trial and Tribulations. Bien sûr. Je me rappelle plus du tout comment terminer l'ancienne. Enfin si, je me rappelais qu'elle se terminait pas, mais je me rappelle plus du teaser, mais c'est peut-être qu'on l'avait pas regardé. Mais on voit qu'on retrouve Hunter. On voit pas Godot une fois de plus, mais on le voyait pas ici non plus. L'un dans l'autre, voilà. Bon, on verra bien si on sait qui c'est, mais je pense qu'on saura qui c'est dans la dernière. La fille, libère-la. Ça avait l'air d'être une fille qui pointait du flingue. La ferme. Si tu t'approches, je la tue. Désolé, mais je n'ai pas l'intention de te laisser faire. Pan. Plouf. Pardon, j'ai oublié un effet spécial. Au Phoenix le geek. Super fusion, quoi, c'est quoi derrière? Je réalisais les archives à lui procès, c'était la première affaire de mon mentor Mia Fey. Oh, ça fait mal aux yeux, ça. Info sur fugitif. Photo 1. Nom Régis Florimé. Chef d'accusation, rap, meurtre. Sentence, peine de mort. Mouvement du fugitif. Après son évasion, Florimé a rencontré et assassiné le sergent Valérie Plantule, recapturé au Mont de l'Aigle environ 8 heures après son évasion. Son premier client était un condamné à mort qui venait de s'échapper de prison. Une année entière allait s'écouler avant que je ne rencontre Mia. Dur comme premier procès sans rien. Six ans plus tôt, Mia fait son premier procès. « 16 février, 9h24, tribunal fédéral, salle des accusés numéro 4. Oh là là, je suis si nerveuse, j'ai l'impression que je vais mourir. Jamais je n'aurais dû accepter cette affaire. Oui, c'est vrai. Non, bonjour. Ne sois pas si nerveuse, Mia. J'ai rien fait, je vous le jure, je suis innocent, j'ai tué personne, moi. Résiste Florimé, mon premier client. Condamné à mort il y a 5 ans, c'est virgule, il mettait pas de thé avant. Et évadé de prison. Ou alors je l'ai pas vu. On se détend, Mia, on parle de tout et de rien. C'est lui qu'il faut détendre. Bon, pourquoi vous êtes échappé? Vous êtes échappé? Je suis désolé. J'ai rien fait, j'ai tué personne, moi. Je mens jamais, je me suis enfui de nulle part d'abord. Mais... Monsieur Florimé, la police vient tout juste de vous rattraper il y a 2 jours. Bon, c'est vrai, c'était un petit mensonge. Ça promet. Mais quand même, j'ai rien fait, j'ai jamais tué personne. Je me permets si je pose une question idiote, mais... Vous êtes condamné à mort, non? Ouais, je suis vraiment désolé. J'ai été condamné à mort il y a 5 ans, mais c'était un coup monté, je vous dis. Cette femme, elle a fait un faux témoignage, et moi, on m'a condamné à mort. Je le jure, j'ai tué personne. Je ferai jamais un truc pareil. Ah, il va re-être condamné à mort bientôt, c'est ça? Il y a 2 jours, il a profité d'un accident pour s'échapper d'un fourgon carcéral. Puis 8 heures plus tard, une femme officier de police s'est fait assassiner avant qu'il ne soit rattrapé. Magnifique collier en or, en tout cas. La police est persuadée que c'est lui qui a fait le coup. Après votre évasion, vous avez rencontré une femme officier de police? Ouais, bien sûr. C'est pour elle que je me suis évadé. Bon, moi, cette partie-là est vraie. Il a bien rencontré la victime. Mais je l'ai pas tuée. Elle était vivante quand je suis parti. Vivante, c'est la vérité. Je peux lui faire confiance, non? Je veux dire, je devrais. Ah, mais c'est Godot. Enfin, je crois. Ce n'est pas en le fixant dans les RBT que tu découvriras la vérité. Toi, que fais-tu là? Je suis venu voir mon chaton s'amuser au grand méchant loup. J'ai pensé que ça te plairait d'avoir quelqu'un avec qui faire mumuse. Oui, monsieur Rosenberg. Ah, ce vieux couteau est sûrement encore au fond de son lit. Une bouteille vide à la main à marmonner dans son sommeil. Je ne te suis donc pas, après tout, c'est moi, Diego Armando.
Dégourmando. Godot. Go... Ah ouais, si je prends un dernier syllabe de chaque truc, ça fait bien Godot. Bonjour, on va dire que je fais la bonne voix. Je n'ai jamais dit que Diego Armando, l'avocat le plus brillant du cabinet Rosenberg, sera pour moi? Non, non. Tu n'y es pas du tout. Aujourd'hui, c'est toi la plus brillante. Après tout, il fallait une sacrée dose de courage pour prendre ce dossier. Imagine. Avoir un évadé de couleur de la mort, du couleur de la mort comme premier client. Oui, merci. Tu savais à quel point j'aimerais la lâcher, cette affaire? Détends-toi, j'ai de bonnes nouvelles. Le procureur d'aujourd'hui sort tout juste du bac à sable, comme toi. Vraiment? Sauf que, contrairement à une certaine personne que je connais, il s'est déjà forgé une réputation de génie du barreau. Un génie? Allez, il est l'heure de se lancer, chaton. Affûte-moi ses griffes, la bataille va commencer. Oh, c'était 100% Godot, et pourquoi il nous déteste, nous? La cellule d'isolement d'un condamné doit être l'endroit le plus triste du monde. Et c'est de là que mon client s'est échappé. Tous les autres avocats l'ont lâché. Pas moi. Dès que j'ai vu ses yeux pleins de larmes, et entendu sa voix d'enfant... Ah, j'ai pas trop fait une voix d'enfant, c'est pas grave. J'ai su en mon cœur qu'il disait la vérité. Ouais, il a un peu des joujures, il a un peu des mimiques d'enfant. Il dit c'est pas moi qui ai fait le coup, quoi. Tout le monde sûrement qu'on accuse d'avoir tué quelqu'un finalement. 16 février, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 4. Ah et voilà, c'est bien l'autre. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est laid ce juge. Enfin, je veux dire, sa coupe de cheveux, voilà. Il n'y a rien qui va. La charge est ouverte pour le procès de Régis Florimé. J'ai fait la même voix parce que tous les juges ont la même voix, c'est bien connu. La défense est prête, votre honneur. Cela fait un bon moment que l'accusation est prête, votre honneur. Je vous laisse dire que nos deux avocats font leur début aujourd'hui. Oui, votre honneur, je m'appelle Mia Fey. Benjamin Hunter, votre honneur. Vous êtes le nouveau procureur dont tout le monde fait si grand cas, n'est-ce pas? On dit que vous êtes entré très jeune au bureau du procureur. À 20 ans, votre honneur. J'imagine que le chaton n'a pas encore ébloui toute la profession, hein. Allez, Mia, hors de question que tu perdes, surtout contre quelqu'un de plus jeune. La prochaine entraînement de jeune novice, ceci me laisse quelque peu perplexe. Surtout que l'accusé est quelqu'un condamné à mort. Cet accusé dans cette affaire est un condamné à mort. Il s'est échappé dans le fourgon carcéral il y a 2 jours, c'est bien ça? Précisément. Mais ce n'est pas pour s'être évadé de prison que l'accusé est jugé aujourd'hui. Le jour où l'accusé s'est évadé, une femme officier de police a été assassinée. Et nous sommes ici pour déterminer si M. Florimé est responsable de sa mort. T'as tout compris, mon chaton. C'était stressant à appeler mon chaton un peu. En ce cas, M. Hunter, écoutons votre exposé introductif. Bien, votre honneur. C'est il y a 5 ans. L'accusé Régis Florimé a été condamné à mort dans ce même tribunal, pour des crimes cumulant enlèvement, extorsion et meurtre. La fille qu'il a jetée du pont n'avait que 14 ans. Un meurtre particulièrement horrible, en effet, et que je n'ai pas oublié. L'absence de preuves des chiffres fut la cause d'un procès loin et laborieux. Exact, mais au final, l'affaire a été... Exact, mais finalement, l'affaire a été scellée par la déposition d'un certain témoin. La déposition d'un témoin? Elle étudie l'affaire un peu. Ah, Plantule. On a déjà vu quelqu'un qui s'appelait Plantule. Déposition d'inspectrice Valérie Plantule, celle qui a affronté l'accusé. Bon, je vais sûrement voir l'autre personne qui s'appelle Plantule dans notre procès à nous, donc je vais pas trop y réfléchir. Je me demande si c'était pas... Non, c'était l'oiseau, elle? Non, c'était pas l'oiseau. La fille du procès d'avant, là, celle qui était serveuse. Je sais plus que c'est Plantule, mais c'est bien un truc. Elle a arrêté M. Florimé sur le lieu du crime, mais a plus tard témoigné contre lui. Elle a certifié avoir vu M. Florimé jeter sa jeune victime dans la rivière. Je pense que c'est elle qui a dû faire un faux mouvement et... Celle qui a dû la tuer, mais sinon on aurait retrouvé une balle. Pour ceux qui l'ignorent, la rivière Aigle est réputée pour ses courants puissants. La plupart des gens qui s'y nagent ne sont jamais... Ah, donc elle l'a bien tué d'une balle. Et c'est elle qui l'a tué. C'est donc le témoignage de Mme Plantule qui l'a fait condamner. La femme policière dont vous venez... La femme policière dont vous venez de parler, Tâche. Exactement. La victime, la même femme qui a été assassinée il y a 2 jours. Le sergent de police, Valérie Plantule. Salut, Catafol.
Ah, je vois. Condamné à mort, inculpé sur la base de son témoignage, s'échappe il y a 2 jours. Avec une seule idée en tête, se venger de la femme à l'origine de sa condamnation. Voilà, ça va, ça spoil pas trop, c'est vraiment le tout début de l'affaire. C'est même le flashback d'une autre affaire, enfin, ça va vite se voir de toute façon. Ah, le voile du doute se lève et la vérité apparaît dans toute sa splendeur. Mais, oui, en effet, c'est long hein, quand même. C'est bien que ce soit long, parce que c'est vraiment bien. Hein? Oui. N'ergo Tompon, l'accusé est toute évidence coupable. Mais calmez-vous. Une petite minute, ce n'est pas juste. Avant de décider, vous devriez au moins écouter ce que nous avons à dire. Attention, mademoiselle Fay, je suis sénile quand même. Votre discours et votre ton méritent. Quel connard. Les jeunes ne savent plus respecter leurs aînés de nos jours. Il est gonflé, il est encore plus jeune que moi, l'hypocrite. Soit, monsieur Hunter, appelez votre premier témoin, je vous prie. J'appelle l'inspecteur chargé de l'enquête préliminaire dans cette affaire. Est-ce que c'est déjà détective? Ah oui. Témoin, veuillez décliner vos noms et professions. Détective, je suis l'inspecteur chargé de cette affaire, monsieur. Il dit pas mon gars encore. Il y a 6 mois, j'ai enfin été promu au rang d'inspecteur. Bah, je sais pas où t'en es, mais après, il est quand même assez récurrent. Il y a peut-être 3-4 enquêtes où il y est pas. Quoi, commence à y avoir Fun Karma. Je sais pas ce qu'on vous demande. Là, vous n'avez aucune idée de la quantité de travail que ça... Mais qui est-il? Vous êtes vraiment une beauté à couper ce secours. Pardon? Non, je suis sérieux, mon cœur ne bat que pour vous. Inspecteur, tâchez de vous tenir et de faire preuve de professionnalisme, ou bien... Je vous fais condamner pour vous et votre cœur d'artichaut pour outrage à magistrat. Ok, j'ai compris. Toujours enquête sur le procureur accusé d'un meurtre d'un flic. Ah oui, je vois. Oui. Oui. Je vais pas spoil, hein, évidemment. Eh bien, inspecteur, parlez-nous de l'incident. Oui, monsieur, tout de suite, monsieur. La victime était sergent Valérie Plantul, vétéran des forces de police. Elle a été poignardée dans le dos et a succombé à une hémorragie trop sévère. C'est dans le combien? C'est la combienième enquête du combien, ça... C'est du procureur qui est accusé du meurtre d'un flic. Par rapport à l'autopsie, nous a déjà appris, ça. La cour souhaite en savoir plus sur l'incident lui-même. Ouais, monsieur, bien sûr. Ok, jetons un coup d'œil à cette carte aérienne du coin. Voici un croquis du pont du néant, un vieux pont suspendu, faut peut-être le réparer. La rivière qui coule sous le pont s'appelle l'Aigle. La victime et l'accusé se sont rencontrés là, sur le pont. Le tueur a poignardé la victime dans le dos avant de la ramener à sa voiture. Il a été capturé par la police à un barrage alors qu'il tentait de s'enfuir. Fin du 1. Ouais, ça se tient. Bon, après, les dernières enquêtes, c'est toujours super long. Je vois. Ça, d'ailleurs, j'ai pas du tout regardé combien de temps elle durait environ. Carte du pont du néant ajoutée au dossier de l'affaire. J'ai retrouvé les traces de sang de la victime sur le pont. La victime, le sergent Valérie Plantul, portait un manteau épais. On n'a malheureusement pas retrouvé de traces de sang sur le pont, votre honneur. Je vous préviens que je déteste, donc je hais les conjectures. Pas de sang sur le pont et donc aucune preuve qu'ils s'y sont rencontrés. Ok, il a l'air peut-être plus... Peut-être moins nul que ce que je pensais du juge, déjà. Votre honneur. Si vous écoutez le témoignage que nous avons préparé, vous n'aurez plus le moindre doute. Que nous avons préparé. Mais... Ils se sont bel et bien retrouvés sur le pont ce jour-là. Hunter, j'apprécie pas ce temps d'exporter dans ma direction comme vers un vulgaire garnement. Inspecteur, poursuivez votre témoignage, je vous prie. Bien, votre honneur. C'est Nomia. Maintenant, chaton, écoute attentivement. À la moindre heure, ce fripon ne fera de toi qu'une bouchée.
Fie-toi à moi et prépare-toi. Le jour du drame, un inconnu a appelé le sergent pour lui donner rendez-vous. Il leur dit que le sergent Plantule est allé rencontrer M. Florimé au pont du Néant. Et c'est là qu'il a été violemment assassiné votre honneur. Mais ça a l'air d'être long s'il y a une première enquête... là sur... où c'est Mia qui l'a fait, toute l'enquête de Phoenix. Ça va être long, hein, je pense. Ensuite, l'assassin a planqué le cadavre dans le coffre de sa voiture et s'est enfui. M. Florimé s'est fait prendre dans un barrage que nous avions établi en bas de la montagne. Envisagé sous cet angle, le pont revêt effectivement une importance capitale. Naturellement. La défense procède au contre-interrogatoire, et vite. Oui, votre honneur. Le contre-interrogatoire, tout de suite. Et là, détends-toi, mon chaton. Tu vas me faire renverser mon café si tu continues de trembler comme ça. C'est les gros têtes, genre je bois du café, je m'appelle Diego Mandigo, là, je sais plus quoi. Je trempe pas, il fait froid ici. C'est vrai que la cour peut être glaciale, surtout pour les débutants. Ne t'inquiète pas pour moi, je veux dire... Je veux dire, l'accusé, le témoin, on est tous des débutants ici. L'accusé est un débutant? Comment ça? Ah, tu marques un point. Alors sors tes griffes et montre-leur ce que tu as dans le ventre, chaton. Ça va, Limia, on se calme. Souviens-toi des vidéos que tu as regardées toute la nuit sur les procédures pénales. Ouais, t'as peut-être mieux fait de dormir, hein. Je drame inconnu appelé... Alors qu'est-ce que j'ai? Parce qu'en fait, j'en sais rien. Je pense que tu as 12 mètres au-dessus de la vierge. J'ai que ça, en fait. J'ai l'autopsie aussi. Dans le dos, décès sur une hémorragie trop sévère entre 16h et 17h. J'hésite. J'hésite à montrer mon badge. Le drame inconnu a appelé le sergent pour lui donner rendez-vous. Alors dites, le sergent a Plantule était allé rencontrer M. Florimé au pont du Néant. C'est là qu'elle a été violemment assassinée, votre honneur. Ensuite, l'assassin a planqué le... Bon, ça, de toute façon, on l'a lu. Le coffre de voiture s'est enfui. M. Florimé s'est fait prendre dans un barrage que nous avions établi en bas de la montagne. Écoute-moi, mon chaton. Un gros piège t'a été tendu dans ce témoignage. Un piège? Si tu tombes dedans, les blessures ne seront que physiques. Ne seront pas que physiques et excitants, non? Non, pas du tout. Eh bien, si tu veux avoir une petite chance de gagner, tu ferais mieux de te renseigner. Et si tu vas te faire prendre au piège, mieux vaut que ça arrive tôt dans le procès. Tu pourras toujours chercher contradiction plus tard. Et ô combien fameuses contradictions, je suis sûr de pouvoir en trouver. Bon, déjà, à quelle heure? Parce que tout ce que j'ai, c'est 1 heure, hein, globalement, dans mon dossier. Enfin, j'ai un endroit, mais ça, ils l'ont bien précisé. Il fait combien de mètres, le pont, là? Il fait... genre 20 mètres, le pont, un truc comme ça. C'est inconnu, vous n'avez aucune idée de qui c'était, n'est-ce pas? Désolé, mais si, je le connais. Comment? La personne qui a appelé le sergent Plantule s'est accusé Régis Florimé. De quoi, l'accusé? L'accusé lui-même? Le sergent Plantule était une femme très organisée, votre honneur. J'ai changé un peu sa voix, c'est pas terrible. Ouais, c'est un mot à propos de sa conversation téléphonique avec Florimé. Ah bah déjà, un mot? On pourrait le voir, le mot? Oui, un mot de top secret qu'il a laissé sur son bureau. En croire cette note, c'est qu'il a appelé pour lui donner rendez-vous, et c'est bien Régis Florimé l'accusé. Quelle est l'ahuri qui a gentiment omis de me transmettre ce détail? Non, on dirait que le juge est encore plus sûr de son verdict maintenant. Écoute-moi bien, ne pose jamais une question si tu ignores la réponse. C'est la faute de cet inspecteur. C'est lui qui a dit inconnu. Et là, vous regardez pas comme ça. Moi, je l'ai dit comme ça parce que c'est le procureur qui me l'a ordonné. Arrêtez, un piège? Derrière ce visage d'ange, je ne m'attendais pas à trouver un démon. Mais c'est intéressant, qu'est-ce qu'elle dit cette note? Florimé, 6h30 au pont, portait une écharpe blanche en signe d'identification. Parler à Dahlia, lui dire cette fois toute la vérité doit éclater. Parler à Dahlia, lui dire cette fois toute la vérité doit éclater. Est-ce qu'on a les... on a les gens? Valérie, Régis... On sait pas qui est Dahlia. Et attends, c'était combien mon truc là? Entre 16h et 17h, donc ça colle parfaitement. Mais
Ça nous dit peut-être qu'on devrait trouver une écharpe, notamment une écharpe blanche, donc rouge, parce que bon, une écharpe blanche qui prend pas du tout de sens serait quand même étonnant. Un pont dans la montagne? Pourquoi ce lieu de rendez-vous? Parce que c'est un lieu très significatif pour l'accusé. Voilà pourquoi. Ce que je voulais vous dire par là. Vous rappelez sûrement que l'accusé a kidnappé une jeune fille il y a 5 ans. La police l'a poursuivi jusqu'au pont, c'est là qu'il a supprimé son otage. Évidemment, tout cela s'est produit sur le pont du néant. Alors après si où le sergent Plantu l'a arrêté et menotté M. Florimé. Ah, le retour sur un lieu du crime, un classique. Ouais. C'est vrai qu'il a été violemment assassiné, votre honneur. Est-ce qu'on a immédiatement découvert le corps de la victime? Mais il l'a dit après que non, ça. Ouais, on était vraiment sur le coup. Il a trouvé l'assassin dans l'heure qui a suivi le meurtre. C'était trop bien, on a même pu dire les mains en l'air. Vous êtes cerné. Une petite minute, c'est quand même bizarre ça, non? Ça s'est passé sur un pont suspendu perché dans les montagnes. Alors comment ont-ils été mis au courant du crime aussi rapidement? Sergent Plantu a sûrement parlé du coup de téléphone à quelqu'un, non? Non. Si c'était le cas, elle n'aurait pas été assassinée. Et puis elle aurait pas laissé une note. Elle a pas parlé du coup de téléphone de M. Florimé, mais elle avait laissé un mot à ce propos sur son bureau. Seulement, je l'ai remarqué plus tôt, elle serait sans doute toujours vivante. Je me demande pourquoi elle n'a parlé de ce coup de fil à personne. Ensuite, oui, on l'a lu. Ce Florimé avait une voiture alors, et un coffre de toit, c'est encore plus rare. Mais à ce point est situé très haut dans la montagne, l'accusé et la victime se sont rendus en voiture et ils n'ont pas pu y aller à pied. Quoi, l'accusé est venu avec sa voiture? Non, bien sûr que non, il en avait volé une. Il l'a piqué à un jeune couple qui attendait à un feu rouge. Un voyage de voiture? Je ne suis pas sûr d'apprécier ce genre de personnage. Je me demande s'il est sûr de quoi que ce soit, lui. C'est une photo du coffre de la voiture volée. Ah, pas d'écharpe. C'est là, bien sûr. Ah, mais le coffre, je suis con, je sais pas pourquoi j'ai pensé à un coffre de toit. Il y a des coffres sur les voitures. C'est bien sûr qu'on a retrouvé le corps de Valérie Plantule. Ouais, ça. J'ai un peu l'air très confortable. Elle est morte. Elle s'en fiche. La victime a été poignardée dans le dos, n'est-ce pas? Ouais. Non. Je sais pas pourquoi les hommes sont toujours poignardés dans le dos. Sauf que c'est une femme dont il s'agit. Alors déjà, tu sais pas. Ça se voit pas sur la photo, mais le couteau était planté tout droit et très profond dans son dos. Il n'y a pas une tache de sang. J'imagine que dans le dos, il doit y en avoir. Par contre, mon écran est sale. Hop. Il est moins sale. Que les cherches dans lesquels le corps aurait été retrouvé sont primordiales. Inspecteur, avez-vous trouvé quelque chose d'important ou l'étrange dans le coffre? Ah, voilà. On va quand même faire un petit coup de sauvegarde. Mais Témoin! Que je peux acheter? Vous avez quelque chose à dire, mademoiselle Fay? Je suis désolé, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. C'est la première fois que je dois parler à quelqu'un comme ça. Vous avez dû vous entraîner avant de venir au tribunal. Franchement, mademoiselle Fay, je ne suis pas sûr d'approuver. Là, tout doux, mon chaton. J'ai cru que j'avais un succès, mais non, c'est quelqu'un qui a sur Steam qui se met à jouer. Super. Tout, mon chaton, tu veux un bonbon au café? Un bonbon au café, mais c'est dégueulasse. Eh bien, tu es encore trop jeune pour boire du vrai café. Allez, Mia, il faut que tu te réveilles, tu es avocate, bon sang. Inspecteur. Oui, madame. Cette photo. Vous avez déclaré que vous n'y voyez rien de particulier. Est-ce exact? Ouais, c'est bien ce que j'ai dit, ouais. Alors je vous demande de jeter un autre coup d'œil au mot laissé par la victime. Le mot? Elle a écrit « Porter une écharpe blanche en signe d'identification ». Son interlocuteur avait oublié à quoi elle ressemblait et a demandé un signe distinctif. Là, Alors j'ai une question toute simple, inspecteur. Où est donc cette écharpe blanche? Elle est nulle part sur cette photo. Eh bien, à vrai dire, on l'a pas retrouvée dans le coffre, madame. Et vous êtes arrêté là, vous n'avez pas poursuivi les recherches?
Celui qui a appelé lui a dit de l'apporter pour la reconnaître, c'est ce qu'elle a dû faire. Eh bien, monsieur Hunter, qu'avez-vous à dire à ce propos? Hum. Hum. Je vois que la défense est quelque peu incompétente. Quel connard! L'écharpe que vous cherchez, mais elle est pas blanche cette écharpe. Vous cherchez si désespérément sur celle-ci par hasard? Où est-ce que vous l'avez trouvé, monsieur? Sur le pont du Nord, je suis arrivé le premier, alors j'ai mené ma propre enquête et j'ai enlevé des pièces à conviction. Mais pourquoi pas me l'avoir dit? J'ai essayé de conserver toutes les pièces à collection dans ma sacoche personnelle. C'est l'endroit le plus sûr que je connaisse. Le petit prodige a le don de la mise en scène. Oui, c'est un sacré connard. Elle n'est pas tout à fait aussi blanche que ce qui avait été demandé. Et comme vous le voyez, la couleur est assez proche pour servir le but recherché. Elle a apparemment pris un brin de boue. C'est pas surprenant, il pleuvait légèrement sur la montagne ce jour-là. Il y a beaucoup de boue sur le pont. Pourquoi Hunter? Il a donc dissimulé cette écharpe tout ce temps. Quel connard. Et quoi, chef, cette écharpe comme pièce à conviction. Et monsieur Hunter, si vous pouviez vider votre sacoche et arrêter de comprendre ce projet, s'il vous plaît. Non mais, un, elle est pas blanche, et deux, elle viendrait d'où la boue? Elle s'est pas roulée dans la boue avant, et il l'a trouvée sur le pont. À présent, si la défense a terminé de se ridiculiser, j'aimerais en finir avec le témoignage. Vous n'y voyez pas d'inconvénient, mademoiselle Fay? Que j'aimerais lui serrer son petit cou avec cette fameuse écharpe, moi? Parfait, si vous avez terminé avec cette écharpe pleine de boue. L'accusation va maintenant établir, preuve à l'appui que mademoiselle Plantule et monsieur Florimé avaient bien rendez-vous sur le pont ce jour-là. Puis nous démontrerons que ce qui s'est exactement produit là-bas. Après, je pense qu'ils avaient vraiment rendez-vous. Ça, je pense que c'est bon. Moi qui me mets l'eau à la bouche, j'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet. Il n'a qu'à claquer les doigts, hein. N'oublie pas, j'attends. Ce n'est pas pour rien que le gamin est prêt pour un génie. Un génie, hein. Mais il cache des preuves. En fait, un témoin oculaire a assisté à un incident. Peut-être commencer par là aussi. Le témoin a pris cette photo. Bon, c'est l'air d'être la même écharpe de loin. On y voit la victime portant l'écharpe. Il pleut un peu ce jour-là, alors c'est difficile d'y voir clair. Elle est pas très tachée, la écharpe. L'assassin a poussé la victime à terre pour la poignarder dans le dos. Sans doute là que l'écharpe est tombée. Cette photo. J'ai vraiment l'impression que le pont est très haut. Et il a pris d'où sa photo, l'autre type d'ailleurs? Ouais, il est en hélicoptère à côté. Le pont s'élève à 12 mètres au niveau de la rivière Egg. Il faisait du drone, je pense. Enfin, je me suis interqué après cette photo. Disons que c'était un tiers bien intentionné. Ah, témoin potentiel, et pourquoi cette personne n'est-elle pas dans la salle? Eh bien, personne a catégoriquement refusé de témoigner. La personne en question est très fragile, votre honneur. Oh, ça pue la merde, ça. Ça va être Eva cause des soucis, elle est fragile, rien du tout. Un autre, comme cette photo est en notre possession, son témoignage est inutile. Franchement, je sais quoi, est bien loin d'être clair. Donc, le mec qui a pris la photo, c'est le vrai coupable, hein, forcément. Donc, comme vous le voyez, Régis Florimé avait à la fois la mobile et l'opportunité. Du coup, c'est pas Eva cause des soucis. Puisqu'Eva cause des soucis est exempt de tout soupçon. Ce qui s'est passé sur ce point est parfaitement clair. Là, je vois le doute se lève et Betty apparaît dans toute sa splendeur. Hein? On les voit juste sur le pont, on la voit pas là-dessus. Et en quand on voit l'accusé est toute évidence coupable, vous l'avez déjà dit ça. Il recommence, ce n'est pas juste. Je n'ai pas encore mené mon contre-interrogatoire. Cette air d'aérie qu'il a, putain. Il me tue. Qui est ce témoin? C'est une étudiante. Une étudiante? Absolument, une fille qui fait des études. Elle n'aime pas la foule, alors elle m'a chargé de témoigner à sa place. Vous êtes, mais en tant qu'avocat de la défense, j'ai le droit d'interroger. Pour l'instant, nous ne dépendons pas des dires du témoin. Sachez-le. Ça veut dire quoi, ça? L'accusation possède d'autres preuves beaucoup plus décisives. Notre dossier ne repose pas sur le vague témoignage d'une étudiante. Mais étudiante, vous dites, j'aimerais bien la voir, moi. Ouais, une fille qui fait des études, votre honneur.
Si vous voulez absolument faire témoigner, vous devez nous fournir une bonne raison. Est-ce qu'on a déjà vu une étudiante dans la série? Alors je pense bien à un personnage de l'affaire d'avant, mais je sais pas si elle est assez proche si elle était étudiante à l'époque, quoi. Parlez-nous des preuves plus échigibles en question. La victime porte bien une écharpe sur cette photo. Parlons un peu du témoin qui a pris cette photo. Que faisait-elle perdue dans la montagne? Apparemment, elle prenait des photos de fleurs sauvages. La fleur de cette montagne est diverse, c'est insolite, mademoiselle Fay. Les gens de la région prétendent que c'est à cause des esprits qui la hantent. Les esprits? Mais vous le dites, cette photo, c'est une brume nuageuse. C'est une photo, je ne vous crois, je ne vous crois pas. Et du coup, voilà. Fin de... Voilà, moi je vais prouver que c'est le fantôme qui a fait le coup et pas mon client. Non, votre honneur, non, je ne crois pas que c'est juste un fantôme. Il pleut un peu ce jour-là, alors c'est difficile d'y voir très clair. Comme ça, il pleuvait un peu. C'est exact, il tombait une petite bruine, le paysage était très maussade. Mais pas aussi maussade qu'à à cette salle très bien. Ah, j'ai pas raison, la team. On dirait qu'une vague de froid vient de frapper le tribunal. En tous les cas, ce qui compte, c'est que cette zone était très humide, il y avait même du brouillard. J'ai même glissé et je suis tombé sur le pont, c'était vraiment quelque chose. On s'en branle. L'assassin a poussé la victime à terre pour la poignarder dans le dos. C'est peut-être à ce moment-là que t'aurais dû prendre ta photo, l'étudiante. Est-ce que ça fait partie du témoignage, ça aussi? Bien sûr, il a poussé la victime dans le dos et est tombé à plat ventre. Je me souviens qu'un truc comme ça m'est arrivé une fois, c'était terrible. Je parle d'avoir vu quelqu'un être poussé ou d'avoir lui-même été poussé. Encore d'avoir lui-même poussé quelqu'un comme ça. Il vaut ne pas savoir. Non, garde tes regards ça pour quelqu'un qui les mérite. Hein? Regarde bien, pauvre bébé. On dirait que le dossier de l'affaire a fait pipi dans sa couche, quoi. Eh, faites attention avec votre tasse de café. Le dossier de l'affaire, hein? Si. Ouais, dans le dos, décès, c'était une hémorragie trop sévère. Moi, je vois pas ce qui va pas. Moi, ce qui me va pas là-dedans, c'est... Du coup, si on dit que dans le témoignage, on prend en compte le fait qu'il l'ait poussé, alors faut appeler le témoin. La photo ne suffit plus. Et après, c'est aussi super bizarre. Genre, tu pousses la victime. Quand tu pousses la victime pour la poignarder dans le dos, là. Tu vas dans son dos. Tu la pousses pour qu'elle tombe par terre. Tu la poignardes dans le dos. C'est quand même beaucoup plus simple de la poignarder en face. Ou même de la pousser en face et de la poignarder dans le ventre. Autrement dit, l'assassin et la victime se sont en quelque sorte battus, c'est ça? C'est ce qu'elle est témoin. Par contre, apparemment, elle ne se souvient pas de l'écharpe. Mais après ce qu'elle a dit, c'était pas une bagarre de fillette. Il y a un type qui avait un boulet de 3 tonnes. L'endroit devait être trempé par la pluie, le pont était sans doute mouillé lui aussi. Ce qui expliquerait pourquoi l'écharpe est couverte de boue, mais... Quelque chose me gêne encore dans ce témoignage. Mais tu parles d'une surprise. Je n'avais aucune idée qu'il existait une photo. Alors qu'est-ce que je fais? Tu crois donc toujours ton monsieur Pleurnichard? Bien sûr que je le crois. Comme ça, j'attends croire au conte de fées, hein. Dans ce cas, la réponse est évidente. Si tes convictions sont fondées, une contradiction se cache quelque part dans ce témoignage. Il n'y a une contradiction qui n'a que d'être révélée, c'est la chance, mon chaton. C'est vraiment ça qui me... c'est vraiment l'endroit où il donne trop de détails, et les détails qui sont quand même bizarres. Et en plus, c'est l'endroit où quand on attaque, je vais refaire d'ailleurs pour bien relire. Est-ce que ça fait partie du témoignage, ça aussi? Bien sûr, il a poussé la victime dans le dos, elle est tombée à plat ventre. Ça m'est arrivé sans branle. Regarde ça pour quelqu'un qui mérite. Regarde bien, pauvre bébé, en direct au dossier de l'affaire, on fait pisse dans sa couche. Et faites attention avec votre tasse de café, le dossier de l'affaire, hein. Ah mais le dossier de l'affaire, c'est tout. Tout ça, c'est le dossier de l'affaire. C'est rapport à l'autopsie, c'est pas forcément ça. Mais il est devant, c'est bizarre de pousser dans le dos. J'ai envie de dire que c'est vraiment ça qui est bizarre dans ce témoignage.
Mais évidemment, c'est pas ça. C'est avec une amende, mais quel connard. Ce qui est toujours terrible dans ces procès, c'est que nous, on fait des amendes. Et genre, Hunter, il va sortir un truc, on va lui dire, bah t'as tort en fait, parce que ça, et lui, il va pas se prendre d'amende. C'est honteux. Ça doit être ça du coup, mais. Ça? Où serait cet endroit qui a fait pipi dans sa culotte, que dans sa couche, je cite. Je crois que je suis en train de me faire bait un truc très sale. Il a l'air d'avoir des drôles de réparties, j'ai sûrement à lire les prochaines fois où je vais me planter. Du coup, je vais faire. Je fais exprès de me planter, bien sûr. Ça pourrait être ça aussi, hein. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Ah oui, il fait sa blague de merde. En tout cas, ce qui compte, c'est que la zone était très humide, il y avait même du brouillard. Ah, mais si, ça! Ça est tombé sur le ventre, elle devrait avoir de la boue. Bien sûr. Donc, au moment du drame, il pleuvait, c'est bien ça? Ouais, il y avait un brouillard aussi, bref, il y a une atmosphère très humide. Eh bien, j'ai une preuve qui ne colle pas avec une atmosphère humide. Mais j'ai une photo du corps de la victime, je crois, dans le coffre de la voiture. Quelque chose ne colle pas avec la description des conditions de la scène du crime. En tout cas, ne vous faites pas prier, dites-nous ce qui colle pas. Il y a le sol ici. Le coffre de la voiture a été forcé, mais c'est normal, c'est pas sa voiture. Il y a ces cheveux qu'on peut remouiller, mais j'ai envie de dire ça. Il n'y a pas de boue. Bien sûr, la réponse se trouve ici. Sur le manteau de la victime. Je vois l'étrange sur ce manteau. C'est justement ça qui est étrange. Souvenez-vous des conditions, il faisait quel temps sur le pont ce jour-là, hein? Il pleuvait, il y avait du brouillard, le pont du Nord était trempé. Si la victime était tombée à plat ventre sur le pont, alors tout le devant de son manteau aurait été couvert de boue. C'est exact. Le jour, je suis tombé dans une rue boueuse et j'ai souillé ma barbe. Je reconnais que la scène crème était plutôt humide ce jour-là. Soit la partie supérieure du pont n'était pas forcément boueuse. Si votre honneur avait glissé sous la douche et non pas dans une rue boueuse, sa barbe triomphante fierté du système légal. Sa barbe, virgule, triomphante fierté du système légal. Ah ouais, non, ça marche comme ça. Sa barbe triomphante, fierté du système légal, aurait été mouillée, mais pas boueuse. Franchement, j'ai le bonheur d'avoir jamais glissé sous la douche. Je me serais pété une jambe. Pouvez-vous prouver que la surface du pont était couverte de boue ce jour-là? Surface du pont, hein? Non, un vrai ordure ne se laisserait pas railler de la sorte. Pas plus qu'une vraie femme. Pas plus qu'une vraie femme, du reste. Ouais, espèce de machiste. Bien sûr que oui. Voici la preuve qui démontre que la surface du pont était boueuse. Et c'est vous qui l'avez ramenée. La preuve, c'est cette écharpe. C'est pourtant évident. Si l'écharpe est tombée sur le pont et s'est retrouvée couverte de boue, ça prouve bien que le pont était couvert de boue. Non, je ne peux pas faire de montée comme ça pour une débutante. Mais débutante eux-mêmes. L'argument de ma malfaite change de bois en ce qui me concerne. Je reconnais qu'il semble y avoir une contradiction entre l'état du manteau de la victime et celui de son écharpe. Soit. Mais la vraie question est pourquoi y a-t-il cette contradiction? Hein? Aucune contradiction ne peut rester sans explication. Pour l'explication qui s'applique à ce cas, voulez-vous? Bah, elle est pas tombée, on l'a pas poussée dans le dos, elle était déjà morte. Il y en a des millions, c'est pas le même. On a changé son manteau, c'est pas son écharpe. Bon, d'accord. C'est pas vraiment comme si j'avais. C'est pas vraiment comme si j'avais le choix. Non. Tu te débrouilles pas mal pour un chaton. Cher Mando? Quoi qu'ils disent, une contradiction est toujours liée à un mensonge. Le problème, c'est que soit la victime est retrouvée dans le coffre, soit la photo de l'accusé et de la victime prise par le témoin, bah, soit l'écharpe, soit la déposition du témoin relatant ce qu'elle a vu au moment du meurtre, soit l'écharpe. Mais bon, l'écharpe, ça nous arrange pas, donc j'ai envie de dire, on va peut-être pas citer là-dessus. Détends-toi à réfléchir, c'est plutôt facile, non?
La fausse preuve, c'est une de ces trois-là. Je peux me le dire, je suis pas vraiment sûr d'apprécier. Mais je n'ai rien dit, votre honneur. C'est un batteur de café qui a parlé. Chaque fois, on n'a pas pour habitude d'accepter les fausses preuves. C'est sa faute, votre honneur. C'est lui qui a présenté cette fausse preuve à la cour. Mais nous ne le laisserons pas faire. Nous dénoncerons son odieuse machination. Oui. Dans cette affaire, la fausse preuve est... Wow, calme-toi. La photo du témoin, le corps dans le coffre, la déposition du témoin. Il n'y a pas à réfléchir, c'est de toute évidence le témoin qui est suspect. Dans son témoignage, l'inspecteur a souligné un fait important. L'assassin a poussé la victime à terre pour le poignarder dans le dos. Cette déposition résume-t-elle précisément ce que le témoin déclare avoir vu? Ouais, c'est bien ce qu'a déclaré le témoin, ouais. Et on va devoir appeler à la barre, le témoin. Hein? Cette déclaration est pleine de trous. D'abord, le manteau de la victime n'était pas du tout sale. C'est vrai. Ensuite, le témoin se tenait à 12 mètres d'altitude pour prendre une photo. Donc le témoin volé, le témoin est un fantôme. Bah, c'est pas seulement vrai, c'est la vérité. Pardon, j'ai soufflé 2 fois dans le micro parce qu'il y a un truc dessus, mais désolé. S'il existait un témoin véritablement décidé dans cette affaire, je suis sûr qu'Einstein là-bas l'aurait déjà appelé à la barre. Votre honneur, la défense demande de procéder au contre-interrogatoire du témoin. C'est bon, je recommence à mal parler. Ce témoignage est non seulement vague, il est aussi plein de contradictions. C'est ce que je bois pas assez d'eau, ça. Eh bien, monsieur Hunter, nous allons apparemment devoir entendre votre témoin mystère. Préparez-vous à entendre l'implacable vérité. Votre honneur, l'accusation n'a aucunement intention de tenir le témoin à l'écart. Nous sommes prêts à faire comparaître nos témoins sur commande. Très bien, je vais faire venir votre témoin, je vous prie. Ce qu'il vient de dire, monsieur Hunter, m'inquiète. Qu'est-ce qu'il entend par l'implacable vérité? Écoutons ce témoignage. Hunter, allez-y. Merci, votre honneur. L'accusation appelle celle qui a vu les événements de ses propres yeux, le jour du crime. On y est, Mia. C'est vrai que la barre commence vraiment. Mia fait quoi? Ce serait très bizarre. Témoin, veuillez décrire vos noms et professions. Oh, mais par pitié. Sinon, c'est elle qu'on entend les cœurs battre. Mais on l'a déjà fait condamner, elle peut pas être 2 fois coupable. Oh, avec de vous voir, comment dirais-je, vous me faites plus d'effet qu'un double burger et une douzaine de beignets sucrés. Je viens de brancher mon verdict à toute vitesse pour partir casser la croûte. Et pas si vite. Casser la croûte avec qui? Comme je l'ai déjà dit, le témoin est extrêmement sensible et très fragile. Je demanderai donc à la cour de s'adresser à elle avec la plus grande douceur. C'est tout à fait louable. Merci, monsieur Tom, vous êtes un vrai gentleman. Mademoiselle Fille, prenez exemple sur ce jeune homme. C'est vraiment un gentleman, il le cache drôlement bien. Monsieur? Chacun a une voix. Oui, ma petite. C'est ma première fois, alors je vais sûrement faire plein d'erreurs. Je voudrais juste m'excuser pour tout le tracas que je pourrais causer. Oui. Voyons, vous ne causez aucun tracas. Eh bien alors, veuillez décliner votre nom et profession, je vous prie. J'appelle Melissa Foster. Elle s'appelait pas comme ça avant. Elle avait 100% pas ce nom. Je suis étudiante à l'université en première année de littérature. Vous jugez sur place parce que je suis malheureux à 6 ans chez Provis, n'est-ce pas? Non, c'est pas du tout la bonne voix que j'ai fait. C'est pas grave. Et vous êtes l'auteur de cette photo, c'est bien exact? C'est bien exact? What? Comment pouvez-vous être aussi méchante? Je vous demande pourquoi il enchaîne sur un village comme ça? Non mais c'est juste une photo. C'est pas du vitriol quand même. Prochaine fois, je vous colle une amende. Oula,
Je n'aime pas la tournure que prennent ces événements. J'arrive où elle me fixe du regard. Et vous êtes? Hein? Quoi, tu veux partir en date avec moi? Moi, je suis avocat de la défense, je m'appelle Mia Fey. Je vois, c'est donc vous. Ah, ça, c'est moi. Chère petite, veuillez témoigner, s'il vous plaît. Veuillez témoigner, s'il vous plaît. Oui, votre honneur, je vais le faire de mon mieux. Oui? Je photographiais des fleurs sauvages. Quand j'ai remarqué deux personnes debout sur le pont suspendu. Soudain, elles se sont mises à se battre. J'ai accouru, c'est là que j'ai pris la photo du moment crucial. Attention, mesdames et messieurs. Deux personnes en train de se battre. À 3 mètres l'un de l'autre. Il faisait sûrement une bataille de regard. Et tout de suite après, j'ai appelé la police. Écarquillé. En fait, où vous trouviez-vous exactement au moment de l'incident? Je vois qu'il serait judicieux de nous servir de la carte. Bon, elle devait être là du coup. Ouais. Comment ça? Tu veux pas te tenir là plutôt? Je me tenais juste ici. C'était dans un champ magnifique entouré de hautes falaises. Quoi? Mais il y a rien qui va! Et où j'ai pris la photo depuis cet endroit donc. J'ai apporté l'appareil que j'étais déjà là comme Monsieur Hunter me l'a demandé. Non, je t'ai pas eu 6 millions, comme je suis un propriétaire. Arrêtez, monsieur. Appareil photo, ajouté au dossier de l'affaire. Mais c'est Norman en fait. Voilà, pif. Dans ses dents. Eh bien, vous avez fait, l'heure du contre-interrogatoire a sonné. Mais attention, faites pleurer le témoin et je vous mets un coup de marteau. Je vous fais un procès. Voilà. Mensonge, il n'y a pas de fleurs sauvages dans la montagne. On s'en fout quand j'aurais deux personnes sur les liens, se sont mis à se battre, j'ai accouru, c'est que j'ai pris un photo du moment crucial. Juste après, j'ai appelé la police. Il n'y avait pas besoin d'appeler la police, c'était déjà prévenu visiblement. Non mais en fait, il n'y a rien qui va avec cette photo. Ah si, ça c'est la falaise, autant pour moi. Donc ils étaient au milieu du pont. Non, si ça va. Je croyais que ça c'était la fin du pont. Il n'y a pas l'endroit où ils se sont rencontrés avec la victime là? Ah, il y a des... C'est des câbles ça? Et là, je prends une photo là, on devrait voir les câbles, non? On voit les câbles, on voit un câble là. Ok, bon bah du coup on va quand même l'interroger. Bon, la photo va quand même pas parce que bon, ils se battent pas du tout sur la photo. Vous avez bien dit les fleurs sauvages? Oui, la montagne est réputée pour ses fleurs sauvages qui éclosent au printemps. Mais nous sommes en février. Eh bien, je n'avais pas la patience d'attendre jusqu'au printemps. Non, je comprends, pour moi c'est pareil. On a photographié les fleurs tous les deux. Comme quoi j'ai essayé de me faire pousser cette belle barbe flamboyante. J'étais si impatient que j'ai porté une barbe de Père Noël en attendant qu'elle pousse. Pourrions-nous revenir à votre affaire, votre mère? J'ai remarqué deux personnes debout sur le pont. Attends, mais il me reste plus rien, on les a payés. Non, mais j'en ai un autre. J'ai remarqué deux personnes debout sur le pont. Ces personnes vous ont-elles paru étranges? Je suis une vilaine fille, je le sais bien. Vous avez l'air d'avoir une conversation sérieuse là-haut. Alors j'ai essayé de les épier comme une vulgaire espionne. Non, mais tout le monde en aurait fait autant, non. J'aime regarder les gens qui se battent, moi aussi j'ai du mal à m'empêcher. À vrai dire, c'est ce qui m'a fait choisir cette carrière. Passez-nous les détails, votre honneur, vous êtes juste un psychopathe. En tout cas, il est parfaitement naturel que vous ayez continué de les observer. Surtout habillé comme il l'était. Alors oui, c'est vrai que lui, il est quand même assez intrigué. Enfin bref, je les observais de très près. Soudain, elles se sont mises à se battre. Et savez-vous pourquoi ils ont commencé à se battre? Ah, non, je n'ai pas demandé. Pourquoi me posez-vous cette question? On n'a pas le nom de la petite fille qui est morte la première fois.
Ce serait pas genre sa sœur? Là, et je pensais que peut-être vous aviez entendu ce qu'il se disait. Jamais je n'écouterai. Alors, épier les gens, oui, mais attention, faut pas écouter, hein. Juste regarder. Jamais je n'écouterai. Je suis bien trop élevé pour ça. C'est exact, moi, je fais de rabâcher pas, j'étais moi à votre niveau. Pourquoi avez-vous pris une photo? Eh bien, ils criaient vraiment fort tous les deux. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être reporter. Je suppose que les journalistes en moi ont pris le dessus. Ça sent le mensonge à plein nez. Ah, je vous comprends complètement. Même aujourd'hui, je n'ai pas encore abandonné mes rêves de jeune homme. Je commence toujours par raconter mes blagues à mon petit-fiche pour voir. Alors, il voulait faire comique, hein, et le rapport avec cette affaire. Tout ce que je pouvais faire, c'était me servir de mon appareil photo. Alors, j'ai pris une photo du moment fatidique et je l'ai donnée à la police. Tout après, j'ai appelé la police. Vous avez appelé la police? Oui, parce qu'on aurait dit que le meurtrier allait essayer de s'enfuir. Nous étions déjà en route avant même de recevoir l'appel. Grâce à la note de la victime, nous avions déjà lancé toute l'opération. Ça c'est vraiment du manque de bol pour un chacha, hein? Si Régis Florimé n'est pas assassin, là il doit y avoir un problème dans le témoignage de cette jeune femme. Attention mon chaton. Cette fille s'est mise le juge dans sa poche. S'est mis le juge dans sa pagère. Tu vas avoir du mal à démolir son témoignage. Il va falloir que tu nous sortes un truc de la Refagomia. Alors, il y a un truc qui va pas là. Apparemment prise par le témoin. La vidéo de Nina. Je trouve que la question nous montre que le témoin ment. Ne me demandez pas de valider vos spéculations. Désolé, c'est mon premier procès. Eh bien, ça se fait avec une amende. Il y en a un autre. C'est moi qui crois qu'il serait plus tolérant. C'est déjà à ma disposition. Si me le porter au moment des faits trouvés sur le pont du néant. Florimé, nani nani nanu nanu Florimé, nani nani doudou d'empiré. Je sais plus ce que c'est pareil. Enfin, je sais plus. Je sais pas. J'ai jamais vraiment su. Pourquoi c'est cassé là? Moi ça m'intrigue, t'es là. Globalement, t'as à peu près cette ligne. Donc, il doit y avoir le pont cassé derrière, non? Il n'y a qu'une voiture aussi, hein. Le pont s'est peut-être cassé après. Ouais. Ça, au pont, porter une écharpe blanche en signe d'identification. Demander à Dahlia. Bah attends. Là, ça s'appelle Mélissa. Oh, mais t'as une gueule à t'appeler Dahlia en vrai. Puis Dahlia, ça me dit déjà beaucoup plus un truc sur son... dans l'autre affaire, hein. Ça s'appelait 100% pas Mélissa. Ils sont mis à se battre. Je retente la photo, hein. Là, tout à l'heure, il m'a redit la même chose, le bâtard. J'ai accouru, c'est ça que j'ai pris la photo du moment crucial. Mais t'es déjà en train de les regarder, c'est-à-dire t'as accouru. C'est dit là-dessus. Pourquoi vous pris une photo? Eh bien, il faut vraiment voir tous les deux depuis que
J'ai toujours rêvé d'être reporter et que depuis je suppose que j'ai un sans mensonge à plein nez. Je peux prouver qu'elle a pas appelé la police, ça m'étonnerait parce qu'elle avait envie d'appeler la police. J'ai rien qui montre. J'ai rien qui montre qu'il pleuvait. Sauf ça. Autre alors, que pensez-vous de la déclaration des témoins? J'en pencherai et tout, et vous? Eh bien, j'en pense pas grand-chose non plus. Donc il n'y a pas de problème à part je t'amende, bien sûr. Ouais, je vais voir la fin du... Il n'y a pas de problème à part je t'amende, bien sûr. Ok. Bah, je voulais voir la fin de ce dialogue, sinon j'aurais chargé avant, mais c'est pas très grave. Après, je suis peut-être censé le perdre, celui-là. Pas du tout. Moi, c'est... Non, je vais pas faire ça. Ah, je suis trop élevé, machin. Non, en vrai, il y a possiblement la... Enfin, c'est possible que, en fait, ici, il n'y a pas marqué qu'ils se sont battus avant, donc le fait qu'elles se battent, c'est pas normal, mais non, je pense pas. C'est vraiment tiré par les cheveux. C'est un appareil sur pied. Bon, est-ce que je peux attaquer sur les fleurs sauvages? Pas trop de raison. À part qu'il pleuvait. Je vais pas photographier le mien. Personne photographie des fleurs sauvages quand il pleut. Bon, tant que j'y suis... C'est pas un appareil photo pour les... Ok. Bon, j'y croyais pas, hein, mais bon. Tant qu'à y être. J'ai remarqué des personnes debout sur le pont, la seule chose que je vois, c'est... Après, il y a le plan que j'ai toujours pas essayé. Mais le plan a dit qu'elle pouvait les voir, genre... Il pleuvait, tu pouvais pas voir. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait opposer à ça? Je tente le plan, hein.
Oh merde, il y en a encore un. Ok, témoin, je vois pas en quoi ils peuvent m'aider. Mais on veut pas, genre... Genre... Enfin, je veux dire, son témoignage est complètement incomplet. Là, ils se sont battus, elle a jamais dit qu'il l'avait tué. Si elle l'avait tué et qu'elle est témoin, faut dire comment. Une fois qu'elle dit comment, là, on peut agir un peu, parce que soit elle l'a tué dans le dos en la faisant tomber, ça marche pas, on a dit, donc sans la faire tomber, mais du coup, pourquoi est-ce que l'écharpe est tombée? Là, ils se sont mis à se battre. Alors, est-ce que j'ai un truc là-dessus? Bah, j'ai la photo du crime, mais j'ai déjà essayé celui-là. Peut-être... à moins que ça... Non, y'a rien qui dit qu'ils vont pas se battre. Oh, c'est le 14 février qu'ils ont fait ça, la Saint-Valentin. C'est mignon. Qui se bat sur un pont de 12 mètres? Très bien, je suis déjà perdu, quoi. Y'a pas trop de traces de bataille là-dessus non plus. C'est pas ça. Le code de voiture, donc non. Les charges pas en quoi elle contredit. La photo, j'ai essayé. Elle pouvait pas se battre, vous aviez un appareil rose. Ça me paraît évident. Donc là, c'est là que j'ai accouru que j'ai pris la photo du mont crucial. Non, votre appareil est rose. Non. J'ai pris la photo du moment crucial. Vous pouviez pas, il y avait une écharpe. Mais c'est pas... En fait, le problème, c'est que sa photo, c'est pas... C'est un mensonge, ça. Sa photo, c'est pas tout le moment crucial. La photo, elle en veut pas. J'ai peut-être pas montré la bonne photo aussi. Merde. Est-ce que depuis tout à l'heure, je montre la mauvaise photo? Oh, quel gros débile. Témoin. Quand vous dites que vous avez pris la photo au moment crucial, vous voulez dire... Tout ce que je vois sur cette photo, ce sont deux personnes face à face. Vous avez déclaré les avoir vus commencer à se battre. C'est ça que j'appellerais un moment crucial. Pourquoi n'avez-vous pas présenté une photo de cette scène plus tôt? Eh bien, c'est que... Vous en présentez la seule photo prise. Mais si vous le vouliez vraiment, c'est un moment crucial. Que s'est-il donc passé ensuite? Vous avez bien dû la prendre en photo, non? Enfin... je vous demande pardon, jeune demoiselle, mais l'argument de ma fait n'est pas entièrement dénué de bon sens. Il a un talent certain pour mitiger mes effets, lui.
Je suis une très vilaine fille. A été terminée la pellicule. Vous n'aviez plus de pellicule? Oui, cette photo était la dernière. Quoi? Malheureusement, c'est la vérité. J'ai personnellement examiné les photos qu'elle a prises ce jour-là. Tous les autres clichés montrent le témoin au milieu de fleurs sauvages. Témoin? Alors qui a pris les photos? Eh bien, c'est que mon appareil est équipé d'un retardateur intégré. Donc vous avez pris des photos de vous-même. Je suis sûr, mais te photographier un jour tu peux arrêter avec tes anecdotes, papy? Ah non, passez-nous les détails. La gueule, mademoiselle Fay n'est peut-être pas aussi lessive que je le pensais. Bah, attendez une petite minute. Sans pellicule, elle aurait eu du mal à prendre d'autres photos, vous ne pensez pas? Mademoiselle Foster, ici vous nous parlez d'un autre type de photo. Celle que vous avez prise de vos propres yeux, voilà. Dans ce cas-là, parle des faits. Monsieur Hunter, quel poète vous faites? En ce cas, reprenons le contre-interrogatoire. Parlez-nous de l'interrogation où vous avez été témoin. Oui, monsieur le juge. Ah, elle te roule dans la farine et ne voit rien. Non. On dirait que l'autre château a plus de succès que toi. Oui, ça me rend malade. J'ai photographié des fleurs sauvages. Quand j'ai remarqué 2 personnes debout sur le pont. Ça, oui, censé. La victime certainement essayé de s'enfuir, mais... Elle n'a pu faire qu'une dizaine de mètres avant d'être poignardée dans le dos. Si Régis Florimé n'est pas assassin... Alors il doit y avoir un problème dans le témoignage de cette jeune femme. Fais attention, mon chaton. Cette fille s'est mise juger en poche. Et tu vas avoir du mal à démolir son témoignage. Oh, ils ont pas fait d'effort sur les... Ah, parce que c'était encore un... Je pense c'était encore un contre-interrogatoire. C'était pas un nouvel... Oui. Nia... Allez, c'est s'enfuir. Donc ça, on ne sait pas encore. Et Tim, pourquoi t'as essayé de s'enfuir? Avec son expérience d'officier de police, elle n'aurait pas tourné le dos à un assaillant. On parle aussi d'un homme grand et fort armé d'un couteau. S'il avait été face à une mauvette comme vous, il aurait sûrement agi autrement. C'est vrai, j'ai pas eu de la bonne voix, mais c'est pas grave. Mauvette, mais espèce de jeune petit con. C'était un officier de police, il avait un flingue, je pense, hein. Papa, je chercherai, je tire à la rivière. Non. Il y a vraiment quelque chose qui cloche dans ce témoignage. Il n'est plus faire qu'une dizaine de mètres avant d'être poignardé dans le dos. Deux secondes. Alors, récapitulons. Elle est de ce côté. Là, il y a la falaise. Cette falaise, elle correspond à... ça. Donc là, il y a la victime. Enfin, là, il y a le tueur. Et là, il y a la victime. Elle court une dizaine de mètres. Sachant qu'on a dit que le pont faisait 15 mètres, qu'elle est au moins là. Une dizaine de mètres, ça veut dire qu'elle est censée sortir du pont. Elle tombe dans le vide avant. Bon, attaquons pour l'instant. Donc vous dites que le sergent Plantule ne parvenait pas à se défaire de lui? Eh bien, le pont était étroit et se balançait. Si vous voulez mon avis, il risquait de tomber tous les deux. Je regrette juste de ne pas avoir pu la secourir. On cherche un bout? Vous n'êtes pas quelque chose qui me paraît bizarre? Ton sixième sens fonctionne parfaitement. Quand tu sens que quelque chose ne colle pas, tu dois essayer de trouver pourquoi. Si Régis Florimé n'est pas assassin... Oui, censé. Alors... Alors, disons que... Elle décide de s'enfuir. Elle se retourne et décide de s'enfuir. Malgré le fait... Alors, je pense qu'on ne le verra pas sur la photo. Non, ça, je m'en fous. Malgré le fait qu'elle a probablement un pistolet parce que c'est un agent de police. Bon, mettons qu'elle ait envie de s'enfuir. Un officier de police, donc probablement quelqu'un de sportif, globalement. Quelqu'un qui, je pense que voilà, qui sait courir. N'arrive pas à distancer. Un type dans une tenue... Bon, alors elle a pas la meilleure tenue non plus, j'admets. Peut-être qu'elle va pas y prendre ça. Mais un type qui se trimballe avec un boulet sur lui, ça me paraît un peu gros.
Bon, déjà, j'ai envie de dire... Ça marche pas, elle serait tombée dans le vide. Témoin. Votre évolution est une plaisanterie. Ouh, c'est un peu agressif, ça. Hein, que quoi? Mais j'ai juste... Comme je l'ai fait, je vous ai pourtant dit de pas faire plage, témoin. Peut-être que le témoin arrête d'être une pleurnicheuse aussi. Une courte déposition et deux énormes contradictions. Vous n'avez aucune excuse. Vous dites que vous voyez deux contradictions? Ce serait simple, jetez donc un coup d'œil au schéma de la zone en question. D'après son témoignage, les deux protagonistes étaient au milieu du pont. Mais si c'est le cas et sa victime s'était retournée pour s'enfuir, eh bien, elle se serait trouvée face à une impasse. Vous avez dit 10 mètres, mais en fait, elle n'aurait pas pu dépasser les 2 mètres. Parce que de ce côté-là, le pont du Néant est à moitié détruit. Donc, quand j'ai fait, je vous cherchais. C'est très simple, votre honneur. Quand même des trucs qui collent pas, géant. Je pense que même à la fin de l'enquête, il y a des trucs qui vont pas coller. Cet adorable témoin vient de nous dire un adorable mensonge. Un point, c'est tout. Cette jolie jeune fille a menti à la cour. Un instant, votre honneur. Votre honneur, permettez-moi de m'excuser personnellement pour cette petite confusion. Que voulez-vous dire? Ce schéma contient une erreur capitale. Que dites-vous? Encore, je vous le jure. Ce schéma a été fait après l'incident. C'est un très vieux pont. Nous n'avons pas réussi à trouver les plans officiels. Et vous? Oui, que bien que ce pont soit aujourd'hui délabré. Rien ne prouve qu'il s'est effondré avant l'incident. C'est ridicule. Il est impossible de déterminer l'état du pont d'après cette photo. Je m'excuse auprès de la cour pour ne pas avoir été plus clair en présentant la preuve. Eh ben, vous allez vous prendre une amende, non? Ah, une petite amende pour Hunter, là. Non, il est futé, le bougre. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Il est tout prévu depuis le début. Il est vraiment doué, ce schéma du pont a été sa police d'assurance. J'ai pas fait la bonne voix, n'est-ce pas? Quoi, mais quel lâche! Non, mais vous l'avez fait. Vous revenez visiblement une fois de plus, j'accuse à tort. Je suis tellement désolé, j'aurais dû faire plus attention. Non, c'était pas du tout votre faute. En présence, nous reprenons le cours du procès. J'aimerais établir une fois pour toutes les faits auxquels a assisté le témoin. Effectivement. Très bien, cher petite. Je vais poursuivre votre témoignage, je vous prie. C'est si difficile de continuer. Je vous aiderai, mademoiselle Foster. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, dites-nous juste ce que vous avez vu. Pourrais vous donner une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Après avoir poignardé dans le dos, il l'a vite prise dans ses bras. Il devrait avoir du sang sur lui, du coup. Puis il l'a porté jusqu'à la voiture. C'est sans doute le seul moyen pour lui de s'assurer que le corps resterait caché. Bah non, parce que tu le jettes du haut de la falaise, il tombe dans l'eau et les corps sont jamais retrouvés, visiblement. Il pouvait pas vraiment laisser le cadavre sur le pont. Oh, je suis désolé, je suis censé parler de ce que j'ai vu. Oh, wow. J'ai dû souffrir de voir une telle violence. Oui, monsieur, j'en tremble encore. S'il accepte son témoignage tel qu'il est, nous sommes fichus. Dis pas ça. Bien, ma foi, je m'arrêterai peut-être prendre un petit café sur le chemin du retour. Je me ferai bien un petit macchiato. Ce procès n'est pas encore terminé. Ah, voilà ce que j'aime entendre. Soit, moi j'ai fait, oui. Votre compte Votre compte interrogatoire, s'il vous plaît. Je vais soulever cette contraction, Mia. Allez, à l'attaque. Mia, à l'attaque. Attaque, objection. Attaque, ça marche pas. Après avoir dans le dos, il l'a vite prise dans ses bras. Vous dites que la victime n'est pas tombée sur le pont. Peut-être qu'elle... Bien sûr qu'elle n'est pas tombée sur le pont. Si elle était tombée sur le... Si elle était tombée, cette photo n'aurait aucun sens. Je sais, c'est moi qui l'ai dit, connard. Son moteur aurait été couvert de boue. Ça vous dérange pas trop, c'est au témoin que je pose la question. Pas à peine de trop aussi désagréable. Ouais, cher demoiselle. Évidemment qu'elle n'est pas tombée. Bah oui, maintenant qu'il a dit l'autre. L'homme entendu présent a rattrapé avant qu'elle ne tombe. Nous avons un train de retard. Et qu'a donc fait l'accusé après ça? Puis il l'a porté jusqu'à la voiture. Vous l'avez vu de vos yeux? Oui, bah non. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de bizarre à ce moment-là?
Eh bien, je sais pas si on peut qualifier de ça de bizarre. C'est à ce moment-là que l'écharpe de la victime est tombée. Vous voulez dire chez Sharp? Son témoignage coïncide avec nos conclusions, je ne vois aucun problème. C'est sans doute le seul moyen pour lui de s'assurer que le corps resterait caché. Vous voulez dire que vous l'avez accusé de... Vous voulez dire que l'accusé a porté le corps tout seul? Oui. Compte tenu de la taille de l'accusé, ça n'a pas dû être bien difficile. Oui, mais n'oublions pas qu'ils étaient sur un pont étroit prêt à s'écrouler. Pouvait-il vraiment porter un cadavre tout seul sur un pont comme ça? Eh bien, le fait est qu'il l'a fait. Cette conversation ne rime à rien. Pourquoi il nous pète les plombs d'un seul coup? En effet, si vous voyez une autre possibilité, dites-le nous. Il ne pouvait pas vraiment laisser le cadavre sur le pont. Pourquoi dites-vous ça? C'est déjà un pont en ruine perdu dans les montagnes. Prendre en plus la précaution de cacher le cœur, ça frôle la mienne écrit, non? Oui, mais cette montagne est réputée dans le milieu de la randonnée. Il y a foule là-haut par moment. Mais en février, il pleuvait ce jour-là. Il y a aussi un petit temple dans les environs. Vous savez, ces moines, ils préfèrent les endroits froids et isolés. Je crois que le témoin veut dire que le corps aurait pu être découvert à tout moment. De plus, ce témoin n'a fait que rapporter ce qu'elle a vu de ses propres yeux. Ah, oui, bien sûr. Oh, je suis censé parler de ce que j'ai vu. Ouais, fermez-la. Vous êtes catégorique, c'est bien mon client qui transportait le corps. Eh bien, il était en tenue de prison, mais pour ce qui est de son visage... Je crois que vous l'avez pas bien vu son visage. C'est qu'ils étaient loin et en plus il pleuvait. Je crois que je ne devais dire que ce que j'avais vu. Oh, vous êtes une jeune femme très honnête. Bah non. Il y a quelque chose qui me chiffonne dans ce témoignage, mais quoi? Eh mon chaton. Est-ce que tu as déjà versé le sel dans ton café? Non, pourquoi je ferais une chose pareille? Et pourquoi pas? Hein? Il est très possible que ça se marie mieux avec le café que le sucre, pas vrai? Ce que je veux dire, c'est que si tu n'en es pas sûr, autant rajouter une tonne de sel. Ça pourrait révéler les saveurs et te boucher les artères. C'est la même chose avec les pièces à convection. T'as raison, Mia, il faut que tu présentes quelque chose, tu n'as rien à perdre. En fait, ne mets pas de sel dans ton café, j'ai essayé, c'est dégueulasse. Il est porté jusqu'à la voiture. Ça me chiffonne. Moi, je suis chiffonné. C'est pas ça. Porté jusqu'à la voiture, mais ça colle pas. Ça colle pas parce qu'on voit plus. Mais peut-être que c'est pas ça qu'il faut montrer. Genre, il y a une falaise là, c'est peut-être ça qu'il faut montrer. Non. Après, il y a ça, mais est-ce qu'il y a moyen... Ah, ok, ça. Juste charger parce qu'une vie, ça va être très chiant pour la suite. Un tueur qui cherche à dissimuler le corps de sa victime, c'est normal. Par contre, déplacer le corps dans cette situation est très surprenant. Il y avait un moyen beaucoup plus facile de s'assurer qu'on ne retrouverait pas le corps. Alors, lequel? Jetez donc un coup d'œil à la carte du coin, vous allez très vite comprendre. La rivière passe juste sous le pont. Il y a que quelques instants, Monsieur Hunter nous a fait remarquer une chose intéressante. Pour ceux qui ignorent, la rivière Aigle est réputée pour ses courants puissants. La plupart des gens qui s'y noient ne sont jamais retrouvés. Dans l'affaire d'il y a 5 ans, le courant emportait à jamais le corps de la victime. Et il a assisté au procès, donc il le sait. Si 10 meurtres étaient commis à cet endroit au-dessus de la rivière Aigle, vous pouvez être sûr que tous les autres meurtriers auraient jeté le corps à l'eau. Silence. Je suis pas sûr d'apprécier cette façon de faire bien la chose, mademoiselle. J'ai l'impression que vous avez un peu trop réfléchi à vous débarrasser de ma personne. J'avoue qu'il est étrange que le corps n'ait pas été jeté dans la rivière. Et bien, monsieur Hunter... C'est désolant. Hein. Peut-être mademoiselle Fay aimerait-elle aller faire trempette dans la rivière?
Puisque vous semblez vous y connaître autant en phénomène naturel, où voulez-vous en venir? Si tu me dis qu'elle est aztèque, je te bute. C'est-à-dire que même si vous trouvez que le tueur a des méthodes bizarres, il n'empêche que c'est ce qu'il a fait. Vos protestations ne changeront rien à ce qu'a eu le témoin. C'est pourtant vrai. Alors, moi j'ai fait votre argument n'a visiblement aucun mérite. Objection, je dis que c'est le témoin qui a aucun mérite. Mais ce que le témoin déclare avoir vu est du plus ridicule. Vous ne pouvez nier que l'on a retrouvé le corps dans le coffre de la voiture. Je correspond indéniablement aux déclarations du témoin. S'il vous plaît, témoin, poursuivez vos déclarations. Je vais essayer. C'est bien, on le fait continuer à parler. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire ce que vous avez vu. Ou la vilaine dame vous criera encore dessus. Parle de qui, là, hein? Je vais faire bouffer ses couilles. D'accord, je vais faire de mon mieux. Après l'avoir poignardé dans le dos, il l'a vite prise dans ses bras. Il l'a portée jusqu'à la voiture. Le tueur a forcé le coffre de la voiture, volé et a caché le corps à l'intérieur. Il ne pouvait vraiment pas laisser le cadavre sur le pont. Bon, ça veut dire la même chose, ça. Oui, il dit la même chose. Ok. Plus de la plante là. Ça, il en avait déjà, donc en gros, tout ce qu'on a en plus, c'est ça. Je l'ai pas lu d'ailleurs, je vais pas lire ça. Je vais pas lire ça. Je recommence. Le tueur a forcé le cadre de la voiture volée et a caché le corps à l'intérieur. Ensuite, qu'a-t-il fait? Ouais, bien, naturellement, il est monté en voiture et il allait s'enfuir. C'est là que j'ai retrouvé mes esprits. Je me suis dit, tu dois appeler la police. Vous savez, vous avez appelé la police. Vous êtes sûr d'avoir vu tout ça de vos propres yeux? Oui, j'en suis sûr à 100%. J'ai un peu changé sa voix aussi. Bon, il nous parle de son sel dans son café de merde, là. Bon, ça colle pas, hein. Je repars sur mes délires de il pouvait pas l'avoir. Eh bien, mademoiselle Foster, on dirait que vous avez fait un faux pas cette fois. J'ai fait quoi? Un faux pas, une erreur cruciale. Une erreur cruciale, c'est-à-dire, mademoiselle fait. Le tueur a forcé le coffre de la voiture volée et le tueur a forcé le coffre de la voiture volée et a caché le corps à l'intérieur. Vous doutez que c'est ce que vous avez vu de vos propres yeux, c'est bien ça? Oui, et alors? C'est bien ça, mademoiselle Foster. Jetez un coup d'œil au schéma. L'endroit où vous prétendez avoir pris cette photo ce jour-là est ici. Vous voyez ce que je veux dire? Même si vous aviez tenté de voir la voiture, ces rochers vous en auraient empêché. Et oui, mademoiselle Foster. De l'endroit où vous vous trouviez, il était impossible de voir la voiture. Je reconnais que le schéma montre un gros affleurement rocheux. Toutefois, il n'était pas assez haut pour empêcher de voir la voiture. Ça, c'est vrai. Il n'est pas haut du tout. Je vois clairement la voiture. Bah non. Je suis désolé, mais vous ne me le ferez pas croire. C'est bien le témoin qui a présenté ceci comme preuve à la cour, n'est-ce pas? C'est l'endroit d'où la photo a été prise. C'est notre photo qui nous illustre parfaitement la situation. On voit clairement sur le bord gauche de la photo, l'affleurement dont vous parlez ressemble plus à un escarpement. Un escarpement qui a fait une obstruction totale de votre vue. Et dans ce genre de situation, ils s'en sortent encore alors que clairement, on lui a fait remarquer qu'elle pouvait pas voir. Elle a pris la photo. Elle savait qu'il y avait... Tu peux pas ne pas remarquer la colline. Tu peux ne pas remarquer un truc qui est là, mais tu peux pas ne pas voir un truc... Voir un truc qui est pas là. Voilà. Un escarpement qui en fait obstrue totalement votre vue. Et pourtant, vous prétendez que vous avez vu la voiture du tueur. Silence, Jean-Charles, à quoi arrive cette comédie? Tonnerre, ne tirez pas de conclusion hâtive. Le fait que l'évadé se soit enfui dans une voiture volée a été rapporté dans la presse. Après avoir assisté à un tel meurtre, vous comprenez bien que le témoin était perturbé. Elle a dû entendre l'histoire de la voiture ratée et se persuader qu'elle l'avait vue.
Elle a dit qu'elle est vue à 100%. Mais elle a clairement été prévenue avant de commencer son témoignage. On lui a bien précisé de ne parler que de ce qu'elle avait vu de ses propres yeux. Non, je le juge. Monsieur le juge? Qu'est-ce qu'il y a, mon enfant? Je crois que mes souvenirs s'embrouillent. Hé, petite minute, c'est trop facile ça. Mademoiselle fait personne n'est parfait sur cette planète. C'est vrai? C'est très vrai. Vous connaissez le dicton. L'erreur est humaine, le pardon est divin. J'aurais tendance à laisser le bénéfice du doute à notre témoin. Mais c'est pas ça c'est pas ça la suite, je crois. Hein. L'erreur est humaine, persévérée, diabolique. Il me semble que c'est ça le. Humanum est perseverare diabolicum. C'est ça la citation, et c'est pas la première erreur qu'elle fait. Donc c'est un démon. Ouais, mais c'est trop injuste. Non. Garde tes larmes pour plus tard, mon chaton. Tigo, ne regarde pas derrière toi avant la fin du procès. Regarde droit devant. Mais c'est vraiment pas juste. Détends-toi, mon chaton, puis essaie de te souvenir. C'est le souvenir du témoignage de votre chaton. Le tueur a forcé le coffre de la voiture volée et caché le corps à l'intérieur. Alors dites-nous, comment étiez-vous au courant de ce détail? Pensez-vous qu'il a forcé le coffre? Ah, à moins d'expliquer d'où vous tenez cette information, pour risquer d'accentuer les doutes dans cette salle d'audience. Eh bien, chez moi? Et je suis sûr qu'il a forcé le coffre, parce qu'il y a des marques sur la carrosserie. Je suis sûr qu'il y avait des rayures à l'endroit où il a forcé à serrer. Mais t'as pas vu? Tu pouvais pas la voir. Ah oui, sur l'autre photo. Quoi, montre-moi la photo. Oui, ça c'est vrai. Mais oui, on dirait bien des rayures autour du trou de la serrure. Je crois à toute évidence, j'étais fâché. Et là, moi je l'ai fait, vous êtes contente, mais elle a pas pu la voir cette photo. Juste après son parti, je ne peux plus me permettre la moindre erreur. Ça veut dire faut sauvegarder. Ce qu'il y a à dire est se contrôler quelque part. Et vous pouvez pas connaître cette photo. Mais ça, Foster, vous venez enfin de vous trahir, on dirait. Hein? Vous êtes là, dans un champ en train de prendre des photos de fleurs. Cependant, vous connaissez l'existence des rayures. Alors, la question est, quand? Quand avez-vous pu voir ces fameuses rayures? Enfin, je la tiens. Non, je commence à en avoir marre de poireauter. Ce serait peut-être plus rapide si vous m'avez fait nous laisser une explication. Votre honneur, il n'y a qu'une seule explication. Le témoin a vu les rayures car... Le témoin n'a pas... Oh putain, c'est grave ce que je dis là quand même. Le témoin n'a pu voir ces rayures que dans un seul cas de figure. Oui, lequel? C'est très simple. En ouvrant le coffre pour y placer le corps elle-même. La personne qui a en fait caché le coffre de cette voiture, c'est Melissa Foster. C'est bien vous, n'est-ce pas? C'est ridicule, je ne pourrais jamais. C'est la meurtre du prison, c'est lui qui... Non, je ne pense pas, mademoiselle Foster. Si monsieur Fleury avait effectivement placé le corps dans le coffre, il se serait servi des clés, pourquoi aurait-il fracturé le coffre? Mais... Il a volé la voiture. Oui, il a volé un jeune couple qui attendait que le feu passe au vert. Ce qui veut dire que le moteur tournait et que la clé était dans le contact. Je vois. Ça se tient. Merci de nous avoir parlé de ces rayures, mademoiselle Foster. Sans votre intervention, jamais nous n'aurions découvert la vérité. La vérité? Monsieur Florimé n'a pas pu mettre le corps dans le coffre. Absurde, suggérer que le témoin ait pu cacher le corps. C'était vrai, alors comment expliquez-vous que la photo qu'elle a prise? Le coffre n'a pu être mis dans le corps n'a pu être mis dans le coffre qu'au moment où l'incident s'est produit. Et nous avons déjà qu'à ce moment-là, elle prenait des photos. Voilà, c'est le moment où jamais mis. Finissons-en. Au contraire, j'en suis plus aussi certaine, monsieur Hunter. Inutile de réfléchir pendant des heures. Je veux dire que ce n'est peut-être pas Mademoiselle Foster qui a appuyé sur le déclencheur. Oh, Big Shay! Je ne pense pas qu'on puisse se tromper, regardez son appareil photo. Il est équipé d'un déclencheur à retardement et même d'un mini trépied. C'est presque comme si l'appareil photo avait été porté pour saisir cette photo-là. Chais. Asseyez-vous là, mademoiselle Fay. Comment du crime? Mademoiselle Foster n'était pas dans le champ comme elle l'a dit. Si elle s'est vraiment servie d'un déclencheur à retardement,
La réponse est oui, monsieur Hunter. Elle était ailleurs. Absolument, elle était pas dans le champ. Ah, par contre, je sais pas du tout où elle était. Mais des fois, je pourrais peut-être jouer plus près chez Géant. Ça va être compliqué, mais vas-y. Écoute, l'arrivée à un moment crucial. Où serait Mademoiselle Foster au moment de l'incident? La question nous permettra de révéler la véritable identité du témoin. En vrai, j'ai une idée d'où elle était. En ce cas, répondez à cette question. Ouais, surtout qu'on met victime. Mais du coup, c'est quoi le déroulé des faits? Il vole la voiture, il arrive là, il attend la victime. Elle avait déjà buté la fille. Ah, mais l'autopsie, ça marche pas. Parce que le rapport autopsie, il est bien à la bonne heure à peu près. Ah, mais c'est pas lui qui lui a donné rendez-vous. On sait pas à quelle heure il avait rendez-vous, le mec. Elle donne rendez-vous à la fille à 16h, elle tue la fille à 16h. Ouais, mais il s'est fait intercepter à peu près à cette heure-là, je crois, non? Bon, et du coup, après, elle se fait passer pour la victime. Puisqu'il savait pas la reconnaître et qu'il avait juste besoin d'une écharpe blanche. Bien sûr, le témoin se trouvait là. Mais chez l'endroit où je tenais la victime, mademoiselle Plantule. Chiant, je m'avais fait à quoi jouez-vous? Tonnerre, si vous le permettez. Après avoir quitté la victime sur le pont, l'accusé s'est enfui avec la voiture. C'est le cas, il n'a pas eu le temps de mettre la victime dans le coffre. Autrement dit, si quelqu'un l'a mise dans le coffre, cela s'est forcément passé avant que l'accusé n'ait rencontré la victime. C'est ridicule, évidemment, que M. Florimé a rencontré la victime. La seule personne à avoir pu cacher le corps de la victime dans le coffre est l'homme qui l'a assassiné, Régis Florimé. Vous ne savez toujours pas, n'est-ce pas, M. Hunter? Lorsque cette photo a été prise par le témoin, la victime était déjà morte. La personne prise en photo n'est pas Mademoiselle Valérie Plantule. Quoi? J'avais rien entendu d'aussi absurde. Alors pouvez-vous me dire qui est la victime sur cette photo? Bon, elle a quand même les bons cheveux hein, pour... C'est pourtant évident, non? C'est votre propre témoin. Donc voilà. Ça, c'est l'explication logique. Ce jour-là, M. Florimé n'a pas rencontré Valérie Plantule sur le pont. Il nous a rencontré vous, Melissa Foster. Ah, quoi qu'elle pourrait faire passer ses cheveux pour ça. Ils sont quand même plus clairs, mais avec l'ombre. Ouais. Moi? Souvenez-vous, il pleuvait, il y avait du brouillard sur la montagne ce jour-là. Même M. Florimé pensait que c'était adressé à Valérie Plantule. Mais l'accusé connaissait très bien Valérie Plantule. Après tout, c'est son témoignage qui l'avait fait condamner. Bah non, il avait demandé de porter une écharpe. Mais depuis, mon client a passé 5 dures années au pénitencier. Il ne savait plus trop à quoi il ressemblait. Vous inventez au fur et à mesure que vous parlez, où est votre preuve? Je l'ai, ma preuve. Il a une preuve qui a pulvérisé cette affaire. J'aurais dû sauvegarder quand même, mais... Monsieur Florimé ne se souvenait plus du visage de la victime. Voilà pourquoi il a demandé un signe d'identification, notamment cette écharpe. C'est Monsieur Florimé qui a demandé qu'elle porte une écharpe pour pouvoir l'identifier. Le mot laissé par la victime prouve déjà ce fait. Autrement dit, en portant une écharpe comme il l'avait demandé, vous pouviez vous faire passer pour Valérie Plantule. Eh bien, qu'allez-vous répondre à cela, Melissa Foster? Tâchez. Où est passé ma jeune Foster? Bah derrière le pupitre. Alors pense à l'esprit dans le couloir. C'est évident, mais Melissa Foster a fait le coup. Elle a caché le corps dans le coffre et s'est fait passer pour la victime. Elle a réglé l'appareil photo pour prendre une fausse photo de deux. À savoir pourquoi. Eh bien c'est évident. C'est elle la vraie meurtrière. Non. Mais pourquoi elle l'a tué? Nous allons devoir attendre que Mademoiselle Foster se reprenne pour pouvoir continuer. Attends, l'audience est suspendue. Les fois, chaque question attendront dans le hall. Bien, votre honneur. Compris. Ouais. Eh bien, l'audience est suspendue. Ça sent la ouais, la mi-enquête. Mais du coup, est-ce qu'il y aura vraiment l'enquête avec Phoenix? Ça se trouve, c'est juste un gros flashback, hein. Mais je me vois pas trop faire des phases d'enquête dans
le passé, mais bon, peut-être, hein. Partie 1-2. Bisous YouTube. À la prochaine.